Oui. Bonjour, bonjour. Bakonzi nangai. Ngai lieutenant Tila Mutikulela TD. Nazali a 3405 régiment. A on a salaka a mokonzi. Nasali 15 ans et 10 ans oyoke. Colonel Madaka Lombe Azwambongo nangai. Ti acha bénéficiaire ye, achanga décédé kuna na EPS. Wanza unité na kendaka kuru kuna. En tout cas bakonzi bozwelanga solution. Colonel Madaka Lombe wana bomeka kozwelanga solution na ye. Depuis Azwambongo nangai achanga décédé. De yazo mbongo nangai ninde kunanga azan ninde kunanga azan ni famille nangai. Mais achanga décédé o yazo mbongo nangai le sakabana na ena nini ngai pe papa ya bana 7. Ngai pe papa bana 7. Mokonzi ngai yo lieutenant Tila na kufate abaluki o depuis 2004 na lati grado iza le doté atanga décédé akenda depuis atia décédé ya pe azalaka capitaine à l'époque mais lelo akomi colonel ngai lelo kaka na grade à lieutenant azozwa mbongo na ngetaki S1 ya EPS école d'éducation physique et de sport oboyebi na kankokolo ti lelo yende colonel atanga décédé. Jusqu'à présent, nous avons 3405 régiments. Bakondi bozo langa solution s'il vous plaît bakondi. Nous avons peur de 7 enfants bozo langa solution mokondi. Car nanga yango yo na kufate naza vivant nzoto nanga yango molimo nanga nyonso yango bakondi. Bozo langa solution, merci beaucoup. Le gouvernement militaire de l'Ituri poursuit son relâche, sa stratégie régalienne de la sécurisation des axes routiers et des zones à risque dans la province. Ce mardi 28 octobre 2025, plus de 50 motos neuves ont été remises aux unités des FRDC engagées dans les opérations, notamment sur la route nationale numéro 27 et dans plusieurs entités du territoire d'Enjougou. Cette dotation concerne non seulement les unités combattantes, 11e brigade de réaction rapide, 3201 et 3401 en régiment, mais également les unités médicales dont l'hôpital militaire de référence et l'unité médicale d'intervention rapide UMIR, ainsi que la police de circulation routière. Vraiment, te dis merci, mon excellence. On a doté sous le groupe police de circulation routière, la 3 motos neuves. Vraiment, te dis merci, bravo. L'objectif est clair, améliorer la mobilité, la rapidité et la flexibilité des forces afin de traquer les malfaiteurs, les bandits armés et des groupes responsables de l'insécurité tout en assurant la protection des populations civiles. Cette remise des motos s'inscrit dans la continuité des actions de renforcement opérationnel après les précédentes dotations des véhicules et des Jeeps 4x4 ainsi que l'octroi récent des motos aux unités Tigre engagées dans les patrouilles mixtes des FARDC Police à Bunia et ses environs. Ces initiatives renforce la capacité des forces à réagir rapidement aux menaces et à restaurer la sécurité sur les axes stratégiques. Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, les gouvernements militaires multiplient les stratégies pour rétablir la sécurité et permettre aux populations de circuler librement jour comme la nuit. Les résultats sont déjà perceptibles, notamment à Bunia et ses environs et toutes les grandes agglomérations en territoire où la quiétude et la tranquillité commencent à élire domicile. Cette action illustre la volonté des autorités militaires à répondre efficacement aux menaces tout en maintenant un lien étroit avec les populations locales afin de consolider durablement la paix et la sécurité dans la province telle qu'est dictée par les commandants suprêmes et chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, a tenu ce lundi 27 octobre 2025 une audience publique dont l'affaire opposant l'auditeur militaire ministère public contre l'adjudant personnel militaire féminin et Babi Bongama Blanche Sarah, secrétaire adjoint du département de sécurité militaire à l'état-major du renseignement. Cette dernière est poursuivie pour violation des consignes contenues dans les télégrammes du chef d'état-major général du 23 décembre 2021. Les contenus de ces télégrammes interdit à tout militaire des FARDC de s'afficher en tenue, de publier des selfies, des documents militaires, des images non autorisées, des propos, des logos, des caricatures portant atteinte à l'honneur, à la dignité, à la crédibilité des FARDC dans les réseaux sociaux. À en croire l'organe accusateur, la prévenue adjudant Ibabi a été interpellée et mise à la disposition de la justice après avoir publié des photos et des vidéos devenues virales dans les médias sociaux TikTok. Des baisers en tenue militaire avec son mari dans les studios Raussure, situés sur les boulevards Sendoué au quartier Matongé, dans la
la commune de Kalamou en perspective de leur mariage religieux prévu ce 31 octobre 2025. Comportement indigne d'un sous-officier. Le Sénégal me dit quoi? Vous devez devoir traiter telle attitude comme haute trahison. Voilà le comportement. Et transférer auteur devant juridiction militaire. Et autres photos, vidéos où on fait des bisous, on s'expose en tenue militaire. Ça frise l'outrage à l'armée. Dans son plaidoyer, l'avocat de la prévenue a sollicité les renvois de l'audience à la huitaine pour manque d'éléments. En réponse, le ministère public a précisé qu'en matière de flagrance, ce sont les faits qui parlent. Ainsi, il a sollicité du tribunal la visualisation de ces images contenues dans les téléphones de la prévenue, saisies comme pièce à conviction par l'OPJ. Après visualisation de cette vidéo, la prévenue adjudant Ebabi a nié être auteur de la publication. Sa défense a alors demandé la comparution du photographe des Raussures, un certain Yann, non autrement identifié. Ce n'est pas vous qui avez publié, c'est plutôt le photographe. Sachant bien que vous serez poursuivi pour ça, quelle a été votre réaction? Vu que ce n'est pas moi qui ai publié, l'infraction est individuelle. C'est pas moi qui ai publié la vidéo. Pour éclairer le tribunal, le président du tribunal, le major Safari Christian, a suspendu l'audience pour permettre aux photographes du studio Raussir de comparaître ce mardi 28 octobre à 9h devant le tribunal. Ces procès organisés en flagrance doivent servir de pédagogie aux militaires responsables des abus dans les réseaux sociaux, plus particulièrement les militaires femmes appelés personnel militaire féminin. Non, c'est grave, très grave. Moi, je ne sais pas pourquoi on est en train de louer, de jeter des fleurs au gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka. Je ne sais pas pourquoi, sur quels critères. Parce que quand vous regardez la route, c'est regrettable. Les gens ne savent pas aller. Imaginez, je suis obligé de laisser les véhicules là-bas pour prendre la moto, arriver là-bas à la cérémonie. Ici, Kamassar, et c'est pas pour elle, si Kamassar, ce n'est pas Kologi. Pour ceux qui ont habité Kologi il y a longtemps, Kamassar, c'est à côté de l'Institut Mutoshi, l'école qui a produit beaucoup d'ingénieurs. Mais regardez la route. C'est dangereux ça. Moi j'ai peur des enfants. Quand la pluie va commencer, ils vont aller comment à l'école? Donc je demande à Kinshasa de faire très attention avec ce qui se passe à Kologi. Parce que nous avons l'impression que Kinshasa nous a abandonnés. Nous sommes victimes d'un gouverneur qui a cherché le pouvoir pour le pouvoir. Et voilà, maintenant les conséquences sont là. Sans projet, tout le monde à Kologi ne s'intéresse qu'aux mines. Mais les infrastructures sont par terre. Voilà. S'il pleut ici, au Kamassar, vous allez entendre sur les radios que non, on a ramassé un corps sans vie, des enfants qui allaient à l'école. Parce que ça, regardez vous-même, ça c'est regrettable, c'est inhumain. Comment on peut avoir un gouverneur qui s'intéresse qu'à son quartier et les autres là-bas maintenant ce ne sont pas les gens? C'est compliqué. Mais c'est dangereux ça. Regardez la population, regardez les enfants. C'est dangereux ça.